que t'as trouvé une tier list assez marrante dans le vidéo gaming? Non. Eh bien, je t'en prie, cherche-en une, on va classer. Donc là, ok, Masterpiece, Bad, Rebel. Oh putain, il y en a beaucoup. Ok, on commence par... Le premier, c'est quoi? C'est BioShock. Est-ce que t'as testé BioShock? Moi, je vais être honnête, BioShock, j'ai joué qu'une seule fois. Je sais que l'univers est très très intéressant. Le jeu en soi, il t'apprend beaucoup de choses, mais j'en ai pas tiré une grosse expérience, mais je me rappelle que c'était assez fun, ça rend plutôt nostalgique. Donc Bah, moi, tu peux mettre dans Good, ouais. franchement, je le mettrais dans, allez, very good parce qu'il était pas non plus great, mais incroyable quand même. Ça c'est quoi? Castlevania, t'as pas joué non plus? Non plus. Ok, bon bah ça, pour la nostalgie, je le mets en good, mais pour ce qu'il est maintenant, voilà. Mais c'est un bon jeu quand même. Fallout, t'as forcément joué à Fallout. Fallout, oui. T'as un avis particulier? Perso, moi, j'ai pas trop accroché au Fallout. Bah, je suis assez d'accord, parce que Fallout, en fait, c'est un bon univers, mais un gameplay que je trouve frustrant et vraiment chiant. Ouais. Bon, l'univers, c'est pas le meilleur qui existe non plus, mais voilà, il est drôle, mais sans plus. C'est ouf. Bah, Fallout, au milieu de tous, en fait. Ouais, je vois, Tu ok. sais, Ah, j'ai pas trop d'avis, quoi. bah, je comprends. En fait, je suis pareil, Fallout, ça me laisse de marbre. Half-Life, oh, Half-Life. tu as joué? Half-Life, oui. Alors, moi, ce jeu, le 2 j'ai bien aimé, le un j'ai adoré. Et en plus, chez Ronald, j'y ai joué un peu en VR. Enfin, joué. Je vais regarder, mais Ouais. il a joué en VR. Et le jeu, vivement que je puisse le tester en VR parce que j'avais adoré le un. Enfin, c'est pas forcément l'univers en soi, mais l'histoire, je la trouvais vraiment faite. Moi, je pense qu'on peut le mettre dans Very Good aussi, en vrai. Même si je le préfère à BioShock, il manque encore quelque chose pour moi. Street C'est Fighter. un jeu de combat basique en fait. Il est pas mauvais, mais basique. Smash Bros. J'ai jamais trop Allez, kiffé ces trucs-là, en vrai. pareil, pour moi, c'est un jeu de combat simple qui m'a pas vraiment marqué. Team Fortress, j'ai jamais essayé. Moi non plus. Bon, bah, du coup, on est d'accord. Ah, mais alors ça, j'ai pas joué non plus, mais j'ai vu des gameplays. Est-ce qu'on peut juger sur les gameplays qu'on a vus étant donné que c'est un jeu interactif? Bah, ouais. Ok. T'en as pensé quoi en général? Bah, moi, j'ai jamais regardé. En fait, je peux rien dire Ouais, puisque enfin, c'est pas que je connais pas le jeu, mais bah, pour moi, c'est un bon jeu interactif, mais qui m'a pas marqué plus que ça. Warframe, j'ai pas du tout aimé. moi non plus. Voilà. Tu as joué aussi. Mais il était pas horrible non plus. On peut le mettre dans Really Bad, mais pas horrible non plus. C'est un mauvais jeu en ligue, mais qui a essayé quand même. Uncharted, est-ce qu'il y en a d'autres après? Ok, donc c'est le 4 en particulier. J'ai pas joué au 4, mais j'ai vu ce que ça donnait. Au 4, moi non plus, j'ai pas. Bah après, les Uncharted en général, ils ont une bonne histoire. Moi, je les trouve C'est vrai. bien. Bon, vu que les 4 on n'y a pas joué, on va mettre good dans le doute. Mais voilà, je pense que le 4 a une sûrement bonne histoire. Yakuza, Yakuza. j'ai jamais testé les jeux Yakuza et je m'en veux. Si t'es le seul à avoir joué, je te laisse le classer dans tous les cas. Bon, je le mettrais dans Good aussi en vrai. Good. Oh putain, ouais, tu le classes bien. Battlefield 1, alors là, contrairement à Call of Duty, bizarrement, le gameplay a beau être assez répétitif, lui, l'histoire et les possibilités m'ont vraiment. Ça m'a vraiment aiguisé ma curiosité, ce jeu. Ouais, Donc pour moi, c'est un bon jeu de tir, sans plus, mais c'est un bon FPS. on peut le mettre dans Very Good, je pense en vrai. Si tu veux. Alors, Pro Skater, horrible. Non, Moi, les j'aime. jeux de skate, C'est pas mon kiff. voilà, pareil. Et Red Dead Ah bah. Redemption 2, Alors là, pardon, excuse-moi, mais amazing. amazing, carrément. Ah ouais, moi je kiffe, hein. Ah, j'hésite un peu parce que c'est pas mon univers, mais c'est vrai que RDR2 il est vraiment fun. L'histoire elle est cool, le jeu est très très bien fait. C'est juste c'est pas mon univers donc je le mettrai pas aussi haut, mais ok si tu veux, amazing. Dota Dota 2, 2. bon, c'est League of Legends donc voilà. Là pas de question, c'est un jeu comme League of Legends, il n'y a pas d'histoire, c'est juste tu tues les autres joueurs pour t'amuser et j'aime pas. Fire Plutôt. Emblem, je ne connais pas.
Alors moi je le mettrais même niveau que Smash parce qu'il y a des persos de Fire Emblem dans Smash et le gameplay est assez similaire. Halo, tu me dis si t'es d'accord. Ouais, allez. En fait, j'ai pas trop d'avis dessus. Il faut savoir que je suis pas très grand fan de Nintendo, Sonic, Sega, donc j'ai jamais joué à des jeux Sonic. Moi, j'ai joué sur la PS2. D'ailleurs, j'ai vu Crash Bandicoot après. Putain, t'es un vieux de la vieille toi. Ouais, ce qu'il fait, c'est qu'il y a plein de trucs dont t'as pas la référence, mais dès qu'on te demande un truc qui date un peu, toi tu fais ah oui, oui, je me rappelle, c'était quand j'avais 80 ans. Qu'est-ce que t'en as pensé en général? Bon, je pense que je le mettrai là. Tu peux t'amuser dessus. Ouais. Voilà. Alors, bon, celui-là aussi, je le mets, voilà, comme ça c'est fait. Et Batman Arkham City, putain, mais quel jeu. Quel jeu. C'est celui sur PS3, celui-là. Celui-là, ouais. Moi, j'ai joué sur Xbox 360, donc je pense que c'est un peu pareil, on va dire. Mais le jeu, c'est. Comment dire, c'est. L'histoire, bon, c'est un Batman, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc l'histoire il n'a pas vraiment grand intérêt, mais le contexte du jeu, l'ambiance, la réalisation et même le gameplay, c'était une masterclass dans ce domaine-là. Pour moi, dans Batman, c'est vraiment le meilleur exemple de feedback en combat en fait, et de hitbox, parce que tu ressentais la patate de Bruce Ouais, Wayne, la ouais. patate de... Là, t'étais pas Bruce, mais t'étais pas Pacito, là, tu frappais fort, tu frappais bien. On le met là ou on le met au même niveau que Red Dead? Ah, je ne mettrai pas au même niveau de Red Dead pour toutes les publicités, pardon, les possibilités. Donc je laisse en Great, je suis d'accord avec toi. MW3, MW3. Call of Duty, moi j'ai pas vraiment d'avis dessus, donc MW3, en vrai, le mode campagne. c'est vrai que malheureusement j'ai pas beaucoup d'avis sur le mode campagne. Le mode multijoueur, il était pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Je vais juste le placer ici. Voilà. Oh, ah oui, tu le mets. Ok, ouais, je vois. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est Crash Bandicoot Racing. Bon, C'est au même niveau que Mario, je pense, en vrai. jeu de course assez classique, mais c'est juste qu'il y a un skin Crash Bandicoot dessus. Et j'ai pas été spécialement marqué par Crash Bandicoot quand j'étais jeune en fait. J'ai grandi avec la PS1 et la PS2 parce que mon père il en avait encore, mais j'ai pas été spécialement marqué par ça. Moi, Crash Bandicoot, je l'ai eu sur la PS2. Ah oui? C'était mon parrain, il m'avait donné la PS2 avec une centaine de jeux. Et c'était le jeu auquel je jouais le plus. Mais par contre, j'ai pas joué au jeu de cartes. Moi, je jouais à celui-là, là. Je l'ai vu. Celui-là. Ah oui, oui. Celui-là, par contre, il m'a bien plus marqué que le jeu de cartes. On Ouais, en parlera. ouais, on en parlera après. Mass Effect 2. Mass Effect 2, qui est un jeu en troisième personne que j'ai pas kiffé, perso. Sérieux? Ouais, C'est par rapport à quoi que le gameplay peut-être? ouais, le gameplay, ouais. Ah, je vois. Moi, si on fait abstraction du gameplay, je le mettrais là. Après, par rapport au gameplay du jeu, c'est vrai que ce serait ici, mais c'est la réalisation d'un côté très bien, donc on va trancher ici, voilà. Final Final- Fantasy 7. Moi, j'y ai pas joué j'ai joué à aucun Final Fantasy, moi. Alors j'ai joué au 1, c'est un bon scénario pour l'époque, c'est... Après moi je suis pas très adhérent des RPG tour par tour, mais en général le jeu est assez fun, mais j'ai joué 10-20 minutes sur émulateur à ce jeu-là. Non, Celui-là, tu as joué ou pas, du coup? c'est Final Fantasy 7. Ouais. J'ai dû jouer à peine une demi-heure sur un émulateur, j'ai fait ah c'est bien. Et j'ai plus jamais retouché. Ouais, donc on peut le mettre au niveau de Warframe, quoi. J'aurais pas dit New Warframe parce que le jeu a quand même quelque chose à offrir, mais c'est juste, bah, ça me tente pas malheureusement, donc Bah, on le met au en même simple, niveau que ceux-là. ouais voilà. Watch Dogs. J'ai kiffé le premier. Bah, pareil. C'est- Rien à J'aime dire, beaucoup. rien à dire de plus. On va le mettre à côté de Mass Effect. Écoute, c'est un très très bon jeu, Watch Dogs. Uncharted 3, bah, la série d'Uncharted en général, c'est des masterclass. Hein. Non, Donc je l'ai celui-là, perdu. Ah, il est là. il est là. Et ce que j'ai vraiment aimé, moi dans Watch Dogs, c'est l'univers, on va dire un peu dystopique, où toute la ville est connectée, toi t'es un cœur d'exception, donc tu peux tout niquer, et Ouais. c'est vraiment... En fait, je trouve ça, c'est une dystopie, mais en même temps, c'est envisageable dans la vraie vie.
de finir comme ça et je trouve que le rendu marche très bien. Après, le prochain jeu, j'y ai joué. Le, la courteté du jeu, ça handicape beaucoup sur la note finale. Mais pour moi, c'est. Allez, very good. C'est un bon jeu. Il aurait pu avoir un excellent potentiel. Je peux pas le mettre downgrade parce qu'il est beaucoup trop court. Et en plus, voilà, il a pas assez de choses à offrir à cause de sa courteté. Bloodborne, je ne connais pas. Alors, moi, je connais. C'est un Dark Souls. Enfin, c'est un Souls-like, pardon. Qui est en exclusivité PS4. Faut que j'arrête de faire clic droit. Et ça se passe dans un univers londonien inspiré de Lovecraft, qui est un de mes auteurs préférés. Et rien que pour l'univers, même si je suis éclaté à jeu, rien que pour l'univers, c'est un grand jeu. Comme ça, si Ronan y voit la rediff, en plus il sera content de voir que j'ai un très bon avis sur le jeu. Lego Star Wars 2. Il y en a que un que j'ai aimé, on y jouait des fois, c'est le Lego Avengers. C'est pas plutôt Lego Marvel Super Hero? Voilà, c'est ça. Ouais, parce que lui, il était vraiment fun. Attends, on va créer une catégorie spéciale. Mais pour moi, en fait, les jeux Lego, ils sont bien parce que forcément, ils retracent l'histoire de ce dont ils s'inspirent, mais de manière un peu plus ridicule parce que forcément, c'est tourné en version enfantin. Ouais, bah ouais. Et moi, le problème, c'est que, par exemple, un jeu Lego Le Hobbit, ça m'intéresserait de jouer à un vrai jeu Le Hobbit. Alors que Lego, super, mais c'est chiant au final. Donc, moi, je propose de créer une nouvelle catégorie rien que pour eux. Jeux Lego, voilà. Ah, vous avez vu, c'est marrant. Ok, voilà, jeux Lego. Hop, ça dégage. Shadow Euh, of the Colossus. le concept de gigantisme dans les jeux, c'est quelque chose qui me fascine, et même dans le monde audiovisuel. Donc pour moi, le jeu, il m'a séduit dès le début par son contexte. En termes de gameplay, c'est beaucoup plus un jeu d'escalade qu'un jeu de combat, qu'un jeu d'aventure. Mais il y a quand même de très belles choses à voir dans le jeu. Ça offre une très belle expérience. L'histoire, assez simpliste, mais bien que très efficace. Je mettrai le jeu, franchement, amazing. Ah ouais? Je t'assure. Après, en même temps, j'ai un côté très fan de gigantisme, donc très fan de Pacific Rim, par exemple. Ou Mais de... Titan aussi, si tu veux. Ouais. Et ce jeu-là, si un jour t'as envie de rentrer dans un monde médiéval où t'as juste ta bite et ton couteau pour te démerder, littéralement, et où pour sauver ta meuf, tu dois affronter des colosses qui font entre 30 et 600 mètres, c'est pas une blague, le colosse final, il fait 600 mètres de haut, je peux te dire que tu te régales. Assassin's Ça, Creed Brotherhood. alors, j'y ai joué sur Xbox. C'est un Assassin's Creed, ce qui est pas plus simple. Ils renouvellent pas spécialement la formule. Moi, bah, du coup, Et, je mettrais et- dans... En vrai, les Assassin's Creed, ils ont une belle histoire, en vrai. oui, mais celui-là, j'ai vraiment pas kiffé l'histoire. Et en plus, je sais pas ce qu'il leur a pris. Mais tous les touches qui sont instinctives dans l'Assassin's Creed normaux, ils ont tout enlevé. Donc rien que pour parer les attaques, t'as des combinaisons à faire. Et c'est horrible. Donc, pour moi, c'est un mauvais Assassin's Creed, le Brotherhood. Bad. Voilà, j'ai été très déçu de celui-là. Yeah. Black Flag, moi, perso, je le Vas-y. mettrais dans Good. Ok, bah, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je le mets vraiment en dessous d'Arkham City. Parce que tu vois, quand je te parlais de feedback, de ressentir les coups, Ouais. bah là-dedans, je le ressens pas du Ouais, tout. tu le ressens pas, ouais. Smith. Smith, un jeu de cartes, donc horrible. On Automatiquement. peut le mettre dans les jeux illégaux. Doom. Alors, les jeux Doom, un très très bon défouloir, une histoire marrante, bien qu'on ne fasse pas attention, un bon good. Ouais, j'aurais mis Voilà. pareil. Les Dark Souls, c'est des univers et d'un gameplay qui est monumental. C'est Ouais. c'est- c'est- c'est dur, mais c'est magnifique. La petite touche qui fait plaisir, c'est inspiré de Lovecraft, l'un de mes auteurs préférés. Shadow Lord War. Shadow War. J'y ai vite fait jouer, mon frère aura sûrement un meilleur avis. Euh, c'est un dérivé des jeux Seigneur des Anneaux, et pour moi, l'univers est très bien respecté, même si ça se focalise pas assez sur les autres races, parce que c'est essentiellement sur les orques. Ça permet de découvrir un peu ce que sont vraiment les orques au fond, donc
C'est vachement sympa si t'es un gros fan de Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est un. Allez, on peut le mettre dans Great. Crash Bandicoot, bah, je te laisse faire ton avis parce que toi, t'as beaucoup plus été marqué que moi sur ces jeux Crash Crash. Bandicoot, j'y ai vraiment beaucoup joué. Et autant vous dire que quand on a 10 Oui, ans et qu'on a une PS2 avec une manette et juste ce jeu-là, j'aurais pu oui. le mettre dans Masterpiece quand j'avais 11 ans. Oh putain. Mais je le mettrais dans Great. Great. Sekiro, j'y ai joué. Moi non. Mon âme de rageux, étant donné que le jeu est très très dur, mon âme de rageux dirait ça. Mais étant donné que j'ai beaucoup aimé le gameplay quand même et le fait d'affronter les boss et les tuer qui était très jouissif, je mettrais que c'est un très bon jeu, mais il faut savoir y jouer. Pareil. Terraria. Ah, Aria. Oh, c'est pas Si énorme on, comme jeu, hein. si on- Juste le jeu de base, j'ai préféré à Minecraft. Si on compte toutes les possibilités à explorer, ouais, il est en dessous. Skyrim. Masterpiece. Star Peace, voilà. C'est non négociable. The Last of Us. Oh putain. Amazing. C'est le 1 donc Amazing. Clairement. Zelda Zelda. Breath. J'ai joué à celui-là. J'ai joué à aucun Zelda. Si tu veux le Alors, déplacer, tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai ah, joué à aucun Zelda. alors celui-là, si je me trompe. Alors il y a Skyward Sword ici sur Wii que j'ai trouvé un peu good. Ça c'est Wind, je sais plus comment ça se dit mais j'y ai pas joué dans tous les cas. Breath of the Wild que j'ai trouvé good aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu. Il a le même côté RPG qu'un Sekiro par exemple, mais aussi la même difficulté. Et pour un Zelda, c'est pas cool. The The Witcher, Witcher. je te laisse le faire. Alors, malheureusement, j'ai pas pu jouer sur PC à cause de ma configuration, mais pour mon expérience PS4, bien que le jeu soit un peu compliqué, c'est un jeu assez incroyable. Et si l'univers t'intéresse, mais que t'as pas envie de te donner la peine de jouer au jeu, regarde la série. Thème Inside, bah, je te laisse expliquer parce que moi j'ai la flemme. En vrai, Inside, c'était une belle. Enfin, c'était un bon jeu, hein. C'est vrai. On a quand même bien rigolé avec les chiens. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je me rappelle. On a rigolé alors que de base, c'est pas un jeu où on est censé rigoler en plus. C'est vrai qu'on est les seuls connards qui rigolent sur des jeux d'horreur. Mais en vrai, l'histoire était pas mal. Un enfant qui s'évade C'est un de peu la seule Guitar bonne. Hero, c'est pour moi. Vas-y. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Guitar Hero, vraiment, j'ai séché le jeu. C'était un very good game, quoi. Outlast, qu'on a joué à deux. Ouais, ça je te laisse choisir. Parce que j'ai pas spécialement d'avis sur les jeux d'horreur. Je suis pas spécialiste de l'horreur. En vrai, on a quand même. Volé, oui. Ouais, on a quand même bien. Mais pourquoi en fait on rigole sur les jeux où on n'est pas censé rigoler? Je te dis, on est vraiment les seuls connards. Non, en vrai, Outlast, je pense qu'on peut le mettre dans Very Good parce que. Non, allez, good. Ensuite, Stalker. Je l'ai parce que mon frère a insisté pour prendre le jeu. Donc dédicace à lui si tu montes la rediffusion. Et mon frère a beaucoup aimé le jeu. Il y a juste, je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il y a des moments où il a galéré. Et les graphismes sont sympas. En fait, ça fait penser à du Morrowind, mais c'est quand même bien développé. Les graphismes correspondent à l'ambiance, et moi je mettrais ouais, c'est un very good jeu. Et celui-là, hop, Masterpiece. Oblivion, bah, c'est clair, Masterpiece, aux côtés de Skyrim. Payday 2, Eh, je t'avais t'en- dit que jusqu'à Oblivion. Pardon, ouais, Parce que je dois les pisser moi depuis tout à l'heure en fait, hein. bah, vas-y, pisse sous ton bureau. C'est ce que j'allais faire, j'attendais juste que t'arrêtes. Non, T'as pas un tiroir à pisse comme tout le monde. Vas-y, je reviens. Vas-y. J'ai déjà pensé qu'il faut que je pisse dans mon tiroir moi aussi. Ah même faut que je le vide là, parce que c'est. Putain, c'est rempli. En fait, je sais pas si vous connaissez un peu le principe, je sais pas si
derrière votre écran, vous faites ça aussi. Et des fois, ça arrive qu'on se fasse un peu chier, ça arrive même qu'on soit bloqué en quelque sorte. Et voyez-vous, vous êtes devant votre live, de votre streamer préféré, et là vous avez envie de pisser, mais vous pouvez pas, vous pouvez pas partir parce que vous risquez à tout moment de louper une pépite. Alors ce que vous faites, vous ouvrez un tiroir que vous avez éventuellement vidé en prévision de l'événement à venir. Voilà. C'est drôle. Et ensuite, bah voilà, vous déferlez dedans. Comme cet homme. Bon, bien sûr, vous êtes heureux une fois l'avoir fait. Et cet homme n'est qu'un enfant. Il ne peut pas comprendre l'acte héroïque qu'il a fait pour rendre service à toute la France, à la jeune génération qui est à venir. Moi, c'est un acte nécessaire une fois qu'on passe le cap de l'adolescence et de la puberté, une fois qu'on comprend vraiment les vraies passions, les vrais attachements au sein de la communauté Twitch. On ne peut plus se passer au final de regarder nos streamers favoris, on ne peut plus se permettre de louper la moindre miette de leur live, de leur moment clé. C'est alors on comprend que pour profiter de tous ces moments de bonheur, il faut faire des sacrifices. Comme par exemple le sacrifice en tiroir. Et accessoirement son nez, parce que l'odeur doit pas être très très agréable, je le confirme. Je vous conseille moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'espère que tout ce qui sera dit ici restera entre vous et moi, jusqu'à la rediffusion. Et jusqu'à ce qu'alors, En tout cas, c'était une très grosse erreur de sa part de m'avoir laissé le contrôle du PC parce que j'aurais pu faire 10 fois pire que de montrer un tiroir à pisse. Je vous laisse imaginer par vous-même. Bon, je suis quand même un peu gentil donc je l'attends. Ah, j'étais en train de faire un de ces discours. Si t'as envie de réécouter ce que j'ai dit, je te laisse soit remonter la rediff, soit égaler tout seul. Enfin, soit pendant le montage tu découvriras ce que j'ai dit, mais ah, j'étais motivé. En gros, j'ai fait un discours pour glorifier le tiroir à pisse. Ça, jamais testé. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une masterclass. J'ai jamais joué. Tu peux regarder vite fait à quoi ça ressemble, si tu le souhaites. What the fuck avait fait. Voilà. Putain. En vrai, il a l'air grave stylé.石のように硬いそんな石で塵も積もれば大和なでしこ死ぬ気でいや死ぬ気で